Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 9 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi nous parle de Mars. Avec Mars, on est plutôt sur de l'action, de la combativité et de la force. Une énergie qui nous permet d'avancer. Avancer vers quoi? Avec l'association du 9, vers plus de qualité humaine, de grandes vocations, de carrières internationales, d'altruisme. Ça nous parle surtout du phénix, celui qui renaît de ses cendres. Novembre a laissé place à décembre. Décembre, c'est la mise en place. Décembre, c'est la préparation à cette nouvelle année 2026 qui arrive en année 1. L'année 1, celle de la création. Le 9, lui, nous parle de laisser derrière nous et de ne pas porter pour 2026 toutes les situations que nous n'avons pas envie de prendre avec nous. Le 9 nous permet de faire le bilan sur ce qui a marché, sur ce qui a moins marché. Peut-être qu'on a une perception beaucoup plus claire de là où on veut aller. En tout cas, ça nous parle pour ce mardi et ce sera facilité de pouvoir voir vers où l'on veut aller, prendre avec nous ce qui nous est nécessaire et de laisser ce qui n'est plus temps de prendre avec nous. Ça peut être des mauvaises façons de faire, des mauvaises façons de penser. Ça peut être des addictions que nous laissons derrière nous. Ça peut être aussi des blessures. Ça peut être des personnes, des situations. Il est peut-être temps de se renouveler, tout comme le phénix qui renaît de ses cendres, pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus grand, de plus fort. En tout cas, il y a cette idée et toute cette énergie de ce mardi nous permet non pas directement de mettre en place, mais en tout cas de comprendre ce qui est juste pour nous et peut-être même de pouvoir faire un bilan sur la prochaine étape. Nous devions décrypter ensemble la carte de l'expérience. Alors si vous avez vu cette dame, ici, toute droite, en noir, alors, c'était marqué échec à la base. Et pour moi, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Toutes les situations qui nous sont amenées, c'est une situation qui nous permet de grandir, de comprendre, de cheminer. Et si vous avez vu marqué au-dessus expérience ou que vous avez vu ce personnage en noir, ça nous dit que vous êtes en train de faire le bilan de ce vers quoi vous êtes passé afin d'en tirer la meilleure expérience possible. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de guérir des blessures et en train de les transformer en expérience. Une situation, je vous donne un exemple, une situation où vous avez été invalidé, où toutes vos émotions, où tout ce que vous vouliez, où tout ce que vous désiriez n'a pas été entendu. Une relation souffrante dans laquelle vous avez passé des années, mais ça peut être professionnel. Un patron qui ne vous écoutait pas, qui ne vous entendait pas, qui ne vous comprenait peut-être pas. Une fois que tout ceci, vous avez pris de la distance là-dessus, quel est le bilan que vous pouvez faire de cette situation? Plus jamais vous ne minimiserez votre ressenti. Plus jamais vous ne laisserez la place à quelqu'un d'autre. Plus jamais vous ne laisserez le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Et vous allez poser un cadre et des limites. C'est ça l'expérience. C'est de faire d'une situation des fois un peu souffrante quelque chose qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et on est la meilleure version de nous-mêmes quand on s'aime suffisamment pour se respecter et mettre un cadre sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Il y a en tout cas pour vous, ce mardi, pour ceux qui ont vu Expérience, où la dame en noir, c'est un peu ce qui est en train de se produire dans les jours à venir. Si vous avez vu la tour, là en blanc, on vous dit que vous êtes en train de poser vos pions. Vous êtes en train de semer quelque chose que vous allez pouvoir récolter avant la fin du mois de décembre. Peut-être même avant le 15 décembre, vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Si vous avez vu la tour plutôt en noir ici, on vous dit que peut-être qu'il y a une porte qui se ferme. C'est-à-dire que vous avez semé quelque chose, vous vouliez quelque chose et ça ne va pas vous être accordé. Et à chaque fois qu'on vous ferme une porte, on vous en ouvre une autre. Si des portes se ferment, ne les forcez pas. Laissez-les fermer. C'est qu'autre chose arrive. C'est en tout cas l'idée qu'on nous donne. Si vous avez vu tout ce qui était petit carreau là derrière, on vous dit que vous êtes en train de planifier, de préparer
votre sortie ou votre entrée quelque part. Si vous avez vu le cadre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le 30, c'est le chiffre 3, ça parle d'invitation, de voyage. Peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous allez voyager. En tout cas, ça peut parler de joie. Peut-être que vous apprenez un mariage, une naissance, un baptême. En tout cas, vous allez faire la fête, vous allez sortir et être invité pour faire la fête. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va, mes belles lumières, on reprend une nouvelle carte. Vous ne l'avez pas vue, hop, je la cache. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un personnage, une couleur. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Alors, je suis désolée, mais non seulement j'ai pas pris mes lunettes, mais surtout, la nuit tombe, donc j'ai de plus en plus de mal à lire. Donc, ne m'en voulez pas si j'ai un peu de mal à voir les choses. Soyez indulgents, indulgentes. Et vous savez quand est-ce qu'on est le plus indulgent avec les autres? Quand on accepte nous-mêmes de pouvoir faire des erreurs. Quand on accepte qu'on n'est pas parfait, quand on accepte qu'on peut se tromper, quand on accepte qu'on peut faire des erreurs, on est beaucoup plus détendu aussi avec les erreurs des autres. 2, 4, 6 et un 7. Vous avez vu, il y a eu un grand bruit. Ça valide ce que je viens de dire. On est beaucoup plus en harmonie et on facilite beaucoup plus l'acceptation quand on n'est pas trop dur avec soi-même. Quand on accepte qu'on est humain, puis qu'on peut se tromper. Ici, ça parle du bonheur. Il y a quelque chose qui touche au bonheur. Après une période où ça a été l'infortune, c'est-à-dire que peut-être ce que vous mettiez en place, ça ne marchait pas. Peut-être ce que vous désiriez n'arrivait pas. Et là, on sort de cette infortune avec sagesse. Donc, ça va très bien avec les énergies de demain, celles qui sont des énergies de compréhension, de prendre les plus difficiles et les plus douloureuses expériences de notre vie, épreuves de notre vie pour en faire de l'expérience. Là, il y a cette idée qui est encore là demain. Avec sagesse, on a compris ce qui ne nous nourrissait pas. D'accord? On a compris aussi d'où venaient les insatisfactions, les méchancetés, les colères. Elles ont souvent été mises face à nous, peut-être pour qu'on arrive à se défendre, à poser un cadre. Quoi qu'il en soit, on a coupé, on est sorti de ces énergies de trahison, de méchanceté, de colère, pour aller vers plus de sagesse, pour aller vers plus de compréhension. En fait, on a compris ce qu'on souhaitait, ce qu'on ne se souhaitait plus. Et c'est ça, en fait, le bonheur. On a tous une perspective différente du bonheur. On espère tous quelque chose. Il y a des gens qui espèrent être amoureux, tomber follement amoureux. Il y a des gens qui souhaitent être milliardaires. Il y a des gens qui souhaitent avoir une grosse voiture, des gens qui souhaitent voyager, des gens qui souhaitent un super job. Mais il y a une chose qu'on a en commun, tous ensemble. On se rend compte que tant qu'on a une bonne santé, un équilibre et une joie de vie, vrai, il est là le bonheur. Et il peut passer par beaucoup de choses. Il peut passer par le fait d'acheter, il peut passer par le fait d'aimer, il peut passer par le fait de concrétiser quelque chose. Mais on va tous au même endroit. Donc on est vraiment sur cette découverte demain, un esprit clair qui nous permet de mieux voir, de mieux comprendre et de tirer des leçons de nos expériences passées. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 décembre 2025? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses qui se concrétisent ce mardi. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de compréhension. Et c'est certainement ces compréhensions qui vont permettre de pouvoir faire fleurir quelque chose et d'avoir matériellement quelque chose qui se révèle. Donc, avant la matérialité, il y a forcément la planification, il y a la compréhension, il y a tout ceci. On peut pas, les uns ne vont pas sans les autres. Pareil, dans les jours à venir, je vais vous parler de vos chemins personnels et donc de cette année 2026 par rapport au chiffre 1 qui est l'année en 1. L'année en 1, c'est l'année pour tout le monde, c'est l'année de la concrétisation, c'est l'année
de l'organisation, mais surtout de la concrétisation et de la création. Et par rapport à votre année personnelle, alors vous prenez votre jour et votre mois de naissance, vous réduisez ça à un nombre et vous ajoutez le 1 qui est 2026 et vous allez avoir une année personnelle. Et vous allez savoir dans quel secteur il faut que vous créez. Si vous êtes en 1, c'est la création plutôt entrepreneuriale, la création d'une famille. Si vous êtes plutôt en 2, c'est plutôt la remise en avant de l'union, de la collaboration. Donc, vous allez peut-être créer de nouvelles unions, de nouvelles collaborations. Si vous êtes en 3, c'est plutôt le nous. Enfin, voilà, on va pouvoir travailler là-dessus et je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus avec les chemins de vie. L'explication par rapport à votre année personnelle est à l'année 2026 et puis on tirera une petite carte par rapport à ça. En tout cas, pour demain, ce qu'on nous parle, on nous parle que les choses sont en train de refleurir. On peut fêter quelque chose. Demain, pour le consultant, la consultante, il y a quelque chose qui est fêté là. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose peut-être que vous avez semé ce printemps ou alors quelque chose qui est en train de germer. Donc, c'est quelque chose que vous avez travaillé, quelque chose qui est en train de se concrétiser. Peut-être que vous avez fait des demandes d'emploi et puis qu'on vous appelle pour un entretien. Peut-être que vous avez passé un entretien, on vous écrit pour vous dire que vous avez le poste ou on vous appelle pour vous dire que vous avez le poste. Peut-être que vous avez fait une demande pour l'achat d'une maison, d'une voiture, d'un crédit et c'est accepté. Il y a l'idée que ce que vous avez semé dans la matière, il y aura une concrétisation positive demain. Ici, on nous dit que rapidement, il y a des rentrées d'argent. Très rapidement, hein. D'accord? Alors, c'est surtout pour ceux qui attendent une rentrée d'argent. Hein. Là, pour ce fait-là, ce n'est pas une rentrée d'argent qui arrive subitement. C'est vous attendez quelque chose, un retour d'impôt, un remboursement, en tout cas, vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent et elle arrive. Parce qu'il y a la pensée. Donc, vous savez, hein, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas une surprise. C'est plutôt pour ceux qui sont dans l'attente. Ici, ça peut nous parler d'une personne qui est plus âgée, ça peut nous parler d'un père, d'un grand-père. On nous dit que cette personne... Alors, ce message ne s'adressera pas à tout le monde. Pour ceux qui ont perdu un être cher, quelqu'un parti trop tôt, trop vite, un grand-père, un père, un frère, le message c'est qu'il voit ta difficulté. Il t'aide à transformer. Il t'aide à aller vers quelque chose qui t'aligne. Il t'aide à prendre le bon chemin afin que tu retrouves la force d'être authentique, la force d'être toi, la force de ne plus te minimiser, la force de ne plus essayer de rentrer dans une case. On te met dans une situation et on t'aide à transformer toutes les situations afin que tu puisses être toi-même parce que tu t'es trop souvent plié, non écouté, transformé pour faire plaisir aux autres. Et là, on te met face à des situations qui t'acceptent comme tu es ou des personnes qui t'acceptent comme tu es. Et ça, on te dit, c'est une personne qui te guide, c'est une personne près de toi qui te guide, une personne que tu as certainement perdue, qui voit tes difficultés et qui t'aide à transformer et à amener les situations et les bonnes personnes vers toi afin que tu puisses être dans ton authenticité, dans ta... Ouais, c'est ça. Tu peux tomber les masques, tu peux être toi. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, s'il vous plaît, 9 décembre 2025. Ouais, c'était spécial, c'est vraiment très particulier pour des personnes qui attendent peut-être un message d'un frère, d'un père, d'un grand-père. Et on te dit, laisse-toi guider, hein. On te guide, les bonnes personnes, les bonnes situations. Et tu vas enfin pouvoir vivre et être authentique. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin... C'est comme si je voyais des gens qui essayaient toujours de s'adapter aux autres et aux situations pour pouvoir exister. Et là, elles peuvent exister pleinement. On ne leur demande plus de s'adapter. On leur demande simplement d'être elles-mêmes. Et ça marche. Bon, là, il y a l'hérédité, il y a l'évolution et il y a la victoire. Bon.
Ici, encore une fois, ça parle de l'hérédité, ça parle de ce que l'on porte. Et puis pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que peut-être vos parents, vos grands-parents vous ont donné un outil, des dons, et peut-être ils étaient menuisiers de père en fils, ils étaient cordonniers, j'en sais rien, et vous avez un outil. Alors c'est pas forcément spirituel, peut-être que c'est de l'intuition, peut-être que c'était des sorciers et des sorcières qui vous ont donné ce don, pourquoi pas. Peut-être c'était des chamans, je n'en sais rien, mais ça peut être aussi complètement manuel. Mais ils vous ont donné un outil et vous êtes en train de comprendre quel est l'outil et vous le faites évoluer. Et on vous dit c'est une vraie victoire parce que vous comprenez maintenant vers quoi on vous pousse à aller. Hein, quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien. Ici, on vous dit que vous êtes en train de... Vous allez prendre la route. Vous allez faire de la route, d'accord? Certainement pour passer un entretien, là. Il y a un contrat, hein. Donc, vous êtes appelé à aller faire de la route pour aller passer un entretien ou pour aller signer un contrat. Ici, on vous parle d'une chance, la chance de pouvoir enfin prendre... Je suis désolée, vous voyez, avec la lumière, vous ne voyez pas bien les cartes. C'est pour ça que j'aime pas trop vous faire des vidéos. Ça va être compliqué. Jusqu'au 21 décembre, ça va être compliqué si j'arrive pas à vous faire les vidéos tôt parce que ça va pas être très... Vous voyez, quand je les approche, c'est très brillant. Alors, jusqu'au 21 décembre, après, à partir du 21 décembre, les jours vont commencer eux aussi à grandir. Donc, ça va être plus facile. D'accord? Donc, jusque fin décembre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Donc, demain, je vous ferai une vidéo. C'est bien, je peux vous la faire tôt. Mais il y a des jours où ce sera un peu plus tard. Et il y a des jours où elles ne seront pas complètement fluides, belles, en termes de luminosité. Mais c'est pas grave, le message est quand même là. En tout cas, là, on vous dit que c'est une grande chance. Vous avez la chance de pouvoir prendre la parole dans une situation et de changer la donne. Ce mardi, on va vous donner la possibilité d'être entendu. Et ça va tout changer. Ça peut être dans un contexte professionnel ou dans un contexte familial. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer pleinement et ça change tout. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous y incite. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi, s'il vous plaît, 9 décembre 2025. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 9 décembre et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mardi 9 décembre 2025. Bon, déjà, je voulais tous vous remercier pour ce bon moment, ce dimanche, quand on a fait le live, c'était vraiment super. J'ai adoré ce moment avec vous. Les célibataires, on vous dit qu'il est peut-être temps de tomber les masques. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un depuis quelque temps, vous ressentez quelque chose et vous n'osez pas lui dire. Si c'est le cas, vous pouvez tomber les masques. Vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, cette personne ne ressent rien et tant mieux, au moins vous êtes fixé et au mieux, il ressent quelque chose et vous pouvez enfin commencer quelque chose. Si ce n'est pas le cas, on vous dit, soyez authentique. Il vaut mieux quelqu'un qui vous accepte dans votre authenticité et du coup, elle vous accepte pleinement plutôt qu'essayer de rentrer dans un moule et pour le fait de ne pas être accepté pour qui vous êtes. Et du coup, ça fausse un peu la donne et c'est dommage pour vous parce que vous êtes vraiment magnifique et vous méritez vraiment qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Pour les couples, on vous dit que le soleil revient. Il y a une situation où le soleil revient, où les choses deviennent plus claires ou plus lumineuses. Après une période où vous êtes beaucoup questionné, peut-être même il y a eu un peu d'isolement, il y a eu beaucoup de questionnements, vous avez dû prendre du recul par rapport à la situation et les choses n'étaient pas claires dans votre tête. Vous n'arriviez pas à voir les choses clairement et on vous dit ça y est, on vous aide ce mardi à voir beaucoup plus clair dans votre relation afin de pouvoir aller où vous allez pouvoir briller. C'est plutôt pas mal. Allez, les liens compliqués, on vous dit step by step, chaque chose en son temps. Il y a encore un petit peu de temps avant que les choses s'arrangent. Il y a encore un petit peu de temps avant que tu aies les réponses à tes questions. Ne t'impatiente pas, tout arrive au bon moment. C'est pas facile, hein, c'est vrai. Moi, j'avoue que je suis pas très patiente et ça peut être un peu difficile d'être dans ce moment d'attente. Mais souvent, il est nécessaire. Il est nécessaire et il permet de se recentrer sur soi. Il permet de prendre du temps pour être bienveillant. Ouais. Il va falloir prendre du temps. Allez, quels vont être maintenant les messages de notre mère nature, de Gaïa,
pour, s'il vous plaît, ce mardi 9. Alors, nous avons la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. On est en train de renaître, ça y est, c'est la fin de l'hiver. Elle est très belle cette carte, très très belle. Un peu de nudité, mais je pense pas qu'on va me... Mais c'est pas grave, j'assume. On est en train de nous dire que tout ce qui n'avançait pas, tous les blocages sont gentiment en train de se transformer. Les choses avancent, peut-être un peu doucement, mais elles avancent. Quels sont les archanges qui vont nous accompagner? Ce sera l'archange, alors lui est impatient, il est tombé directement. Ça sera le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès, bien sûr. Et on va prendre les messages de nos guides, de nos anges, mes belles lumières. Hop, 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 hop. Alors, tout vole un petit peu partout. Ils ont des choses à nous dire, c'est très punchy. J'ai beaucoup de messages, moi. Bon, patience. Une étape à la fois, step by step. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Allez, nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet, stylo sur ton chevet sont-ils prêts? N'oubliez pas, quand vous allez vous coucher, demander à vos guides et à vos anges de vous rappeler de vos rêves. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.